La faiblesse de Raditz n'a pas de sens. Dragon Ball Z utilise comme motif narratif l'escalade. Plus on avance dans l'histoire, plus les ennemis sont forts. Ce qui est logique. Si on veut maintenir l'intérêt du spectateur, il faut que les défis de nos héros deviennent plus durs. Donc narrativement, ça a du sens. Mais dans le lore, la diégèse de l'univers, c'est n'importe quoi. À son arrivée, Raditz a bouleversé l'échelle de puissance. Goku était le numéro 1 de la Terre, tellement au sommet de son art qu'il avait surpassé Dieu lui-même. Mais Raditz lui fait comprendre que l'univers est bien plus vaste que sa petite planète et qu'il y abrite des créatures bien plus puissantes que lui. Sa force était telle que Goku dut faire un pacte avec le diable en personne, Piccolo. Les deux réussirent à vaincre le colosse grâce à leur collaboration et leur sacrifice. Mais on apprit que Raditz avait deux camarades infiniment plus puissants que lui, ce qui ne colle pas. Numéro 1. Pourquoi Raditz se la raconte et a une telle confiance en lui? Comparé au reste de l'armée de Freezer, il est tout en bas de l'échelle. Il devrait être anxieux, lâche, une victime, un Jean foutre qui se fait bolosser par tout le monde. Il devrait détester le combat tellement il a peur de se faire rétamer. Regarde tes pieds, regarde le sol, espèce de porc épique aux cheveux de Bratz. Numéro 2, il est tellement négligé qu'on ne lui apprend même pas les nouvelles techniques. Nappa explique que leur queue de singe qui était autrefois une faiblesse ne les affecte plus. Ils ont réglé le problème. Pourquoi ne pas avoir appris cette méthode à Raditz? C'est le plus faible, il en a plus besoin que quiconque. Hey, tu peux me montrer comment tu rends ta queue solide? C'est très simple, tu penses à une belle femelle saïenne et tu... Mais je parle de celle recouverte de poils. Bah ouais, c'est ce que je dis, tu penses à une femelle et... Mais non, celle qui est près de tes fesses, merde. Tu veux dire celle de Vegeta? Quoi? Quel intérêt de faire partie de l'équipe? Raditz est tellement faible qu'ils arrivent à faire pousser des créatures aussi fortes que lui. Je peux te dire que s'il y a bagarre, je ramène pas mon pote qui a la force d'un coquelicot. Surtout que les Saibamen sont faciles à transporter, n'ont aucune attache émotionnelle, n'hésitent pas à se sacrifier et n'ont pas de queue comme point faible. Numéro 4. Pourquoi ne s'est-il pas fait tuer par Vegeta? Vegeta montre bien qu'il ne supporte pas la faiblesse et n'a aucun égard pour ses camarades. Pourquoi le maintenir en vie? C'est un poids mort. C'est quoi cette team? Un chevelu jusqu'au sol, un dégarni et un chauve? C'est une équipe de combat ou l'évolution de la calvitie? Numéro 5. Je veux bien que Toriyama aime aller à l'encontre des attentes, mais les muscles ne veulent vraiment plus rien dire. Le Gus débarque avec des cuisses d'Instagrammeuse fitness, équipé avec une jarretière comme s'il allait se marier ou faire un lap dance, pour être plus faible que les hommes petits pois. Le tout avec le look d'un coach d'aérobic des années 80. Comme dit précédemment, c'est logique en termes d'enjeu qu'il soit plus faible, mais c'est mal justifié. Ils auraient facilement pu soutenir ce déséquilibre avec un Raditz affaibli par des blessures d'une bataille précédente sur une autre planète. Ça l'aurait rendu plus badass. Imaginez, un combattant extraterrestre tellement puissant qu'il a fallu les deux hommes les plus forts du monde pour en venir à bout, alors qu'il est déjà mortellement blessé. Ça justifierait plus sa venue aussi. Il serait venu avant de succomber à ses plaies pour que Goku le remplace, pour qu'il puisse également voir son frère une dernière fois avant le trépas. Goku refuse de coopérer, mais il n'y a plus le temps. Les minutes de Raditz sont comptées. S'il n'arrive pas à le faire entendre raison maintenant, il pourra plus jamais le faire. On pourrait même dire que c'est pas eux qui l'ont vaincu, mais le temps. Ça éviterait que l'aventure de Goku commence avec un fratricide et ça terrifierait davantage la Team Z. Il serait parti avec dignité et l'étendue de sa force à son prime serait resté un mystère. Avec un Goku déchiré à l'idée de voir l'un des seuls membres de son espèce mort, avec sa dernière volonté qui ne se réalisera jamais. Raditz n'avait qu'une seule fonction, démarrer la saga DBZ. Et les auteurs ont pour habitude de jeter les personnages quand ils ont rempli leur fonction, ce qui en fait des outils de narration. Mais ce personnage est relié au protagoniste de la saga, il méritait mieux. Nous regardons les œuvres d'artistes pour en apprendre plus sur notre humanité. Mais comment peut-on prétendre vouloir être plus humain si on traite les personnages qu'on a créés comme des outils?